Comment on dit bonjour cette fois-ci? Et comment on dit au revoir? On peut dire bonjour normalement, mais moi j'aime bien dire ma phrase de d'habitude qui est Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Et aujourd'hui, Glyph va nous dire bonjour. Bonjour. Mais nous ne sommes pas que là pour ça, parce que nous sommes là aussi pour présenter les dragons des contes de Crîte. Il va falloir un petit rappel sur qu'est-ce qu'un dragon. Dans les contes de Crîte, le terme dragon désigne toute la faune, c'est-à-dire tous les animaux. On peut remplacer le mot animal par le mot dragon. Et ainsi, les animaux de cet univers, donc les dragons, ont des spécificités. On peut commencer par parler de ces histoires d'écailles. On parle plutôt d'une desmos, de la desmos. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de pouvoir que toutes les espèces de dragons possèdent. Lorsqu'un dragon se lie d'amitié ou ressent un profond respect pour un autre être, enfin bref, une émotion positive envers un autre dragon, qui peut être d'une espèce différente, il peut lui confier sa desmos. Le lien qui unira alors les deux dragons est renforcé. Ils peuvent tous les deux communiquer par télépathie, et aussi le dragon qui s'est vu donner une desmos peut utiliser les capacités du donneur. Par exemple, si un humain reçoit une desmos d'un dragon de feu, il pourra, pourquoi pas, enflammer son bras, ou balancer des boules de feu. Tu parles d'émotions positives, donc ça sous-entend que, sous la contrainte, il est impossible de donner sa desmos. On ne peut pas arracher une desmos, on ne peut pas l'obtenir sous la torture, ou en forçant, ou en mettant une pression psychologique. Que se passe-t-il si le donneur ou la donneuse de la desmos meurt? Le lien reste, et le donneur continue de vivre à travers la personne qui a reçu la desmos. Il y a aussi la notion de Ka, je le prononce bien? C'est ça. Le Ka est une espèce de point sensible où se situe la desmos. Par exemple, chez les humains, le Ka se situe entre les jambes, mais chez d'autres espèces de dragons, ce n'est pas lié à la sexualité. C'est un point sensible que les chasseurs de dragons appellent le point faible, et les dragonniers l'appellent le point de dressage. C'est un point qui, correctement stimulé, permet de tirer les faveurs d'un dragon et qui permet aussi d'être extrêmement douloureux si on attaque ce point précis. C'est donc le même endroit que pour la desmos, et c'est le même endroit pour toute une espèce. Chez tous les humains, c'est le même endroit, et chaque espèce a un endroit différent. Ça peut être entre les narines, ou les globes oculaires, ou derrière la nuque. D'ailleurs, il ne peut y avoir qu'une seule desmos active à la fois. Un dragon ne peut pas donner 10 desmos en même temps à 10 personnes différentes. Il y a d'ailleurs une espèce de dragon dont le desmos était à la patte avant gauche, et cette espèce de dragon a réussi à se métamorphoser en humain et à prendre des formes humaines et à investir petit à petit les sociétés humaines. Et ces nouveaux humains donc ont mis un gant sur leur main gauche et refusaient toujours catégoriquement qu'on leur serre la main gauche, et c'est de eux que vient la tradition de se serrer pour la main droite. Les dragons peuvent contrôler la magie, et on pourrait même dire que certains dragons sont même très liés à celle-ci. Ça arrive, ça fait partie des particularités de certaines espèces. Ce qui différencie les dragons, on va dire que finalement c'est leur forme, mais c'est aussi leur mode de vie. Mais en tout cas, ils ont quand même tous quelque chose en commun, c'est la notion de dragon roi. Un dragon roi est un individu dans l'espèce qui va avoir quelque chose de particulier. En effet, il peut avoir des capacités supérieures à la moyenne. Ce que l'individu suscite chez les autres de son espèce est amplifié, que ce soit la terreur ou le respect. D'ailleurs, sa desmos accorde des pouvoirs plus puissants que les autres de son espèce. Parfois, les dragons rois ont une apparence différente de ceux de leur espèce. Par exemple, une espèce de gros dragon avec des toutes petites ailes, qui habituellement ne peuvent que planer, le dragon roi pourra peut-être voler majestueusement. Et alors du coup, pour être dragon roi, on le devient pas, on est dragon roi. Et on parle de dragon roi, mais ce n'est pas réservé qu'au mâle. On peut aussi parler de dragon reine ou de dragonne reine, enfin appelez ça, ça dépend en fait, les humains donnent leur propre terme, c'est qu'une façon de l'appeler. Les dragons rois sont très rares, ça peut toucher n'importe quel individu de l'espèce, et c'est indépendant de la descendance, il n'y a pas de lignée de dragon roi. Ce qui serait intéressant, c'est de présenter certains dragons. Donc on peut diviser les dragons sous forme de famille. Et une des familles qu'on me demande le plus souvent, c'est si les dragons, ça définit tous les animaux. Comment t'appelles un animal qui a 4 pattes, 2 ailes, des écailles, et qui ressemble un petit peu à Smaug dans le Seigneur des Anneaux du coup? Eh bien cette famille de dragons, on les appelle les Nuria. En dessous de ces familles, il y a donc des espèces. Une famille contient des espèces. Et donc on va aussi pouvoir en présenter quelques-unes, comme les albignards. Qu'est-ce qu'un albignard?
Un albignard est une petite créature vicelarde qui se déplace en meute, à très 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 nombreux. Ce sont des charognards qui profitent de la faiblesse de certaines espèces, généralement de gros herbivores très lents, et ils attaquent tous ensemble, soit pour tuer, soit pour se repaître de cadavres après qu'un prédateur plus gros soit passé. Il y a aussi les lézaricos. Les lézaricos sont de tout petits dragons d'environ 30 cm. Ce sont les dragons les plus facilement domesticables et ils ont pour particularité d'être excessivement débiles. Ce sont d'ailleurs une espèce de dragons qui n'ont pas de particularité, mis à part qu'ils sont très très bons quand ils sont bien préparés et aussi qu'ils ne crachent pas du feu. En réalité, ils sont assez intelligents pour ça. Ils éternuent du feu. Très mignon. Alors par contre, il y a un dragon qu'on connaît bien, que vous-même vous pouvez connaître, vu que du coup il y a l'humain. Et du coup les humains ne se considèrent pas toujours comme des dragons, mais au final qu'est-ce qui différencie un humain des autres dragons? Donc ça va passer par plutôt un mode de vie qu'on pourrait, les humains se considéraient peut-être civilisés lorsqu'ils construisent des bâtiments, des choses comme ça, avec leurs lois, tout ça. Mais finalement, il y a aussi de ça chez les autres dragons. C'est vrai. Les humains finalement répondent à toutes les caractéristiques. Ils ont un Ka, ils ont un Desmos. Il arrive que des humains s'apportent beaucoup l'un à l'autre et que certains humains développent des capacités en étant au contact d'autres humains. Et il y a aussi cette notion de grand respect ou d'amour et de partager son expérience. Il y a aussi des dragons rois chez les humains. On peut noter certains individus de l'espèce qui dénotent par leur charisme ou leur intelligence ou leur force, qui ont des capacités en plus et qui semblent attirer la réussite à eux. Et on va pouvoir parler aussi d'une dernière espèce qui sont les Altaris. Et alors Altaris du coup c'est un terme c'est ainsi que les désignent les humains, mais chaque peuple aime se donner un propre nom. C'est toujours bien de pouvoir choisir son nom. D'ailleurs, si on est sur le vocabulaire, Altaris est le nom que les humains donnent aux non-humains. Altari en est l'adjectif et Altar en est le diminutif un petit peu insultant, dirons-nous. Ah, l'altar. Et il y a des théories comme quoi ils auraient été créés artificiellement avec de la magie. Donc c'est là qu'on parle de magie génétique, qui serait un mélange de magie et génétique, qui serait du coup elle-même en fait une forme de la magie éthérée. Donc, pour petit rappel, du coup la magie éthérée c'est ce qui est lié au contrôle biologique, au contrôle du vivant. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la magie pour bien vous en rappeler. D'ailleurs, pour ce qui est de la façon dont vivent les Altaris, eh bien ça dépend beaucoup des espèces et des races. Certains vivent de manière très civilisée comme les humains, voire plus civilisés encore, et d'autres font plus partie du monde sauvage, sont plus primitifs, ont un langage plus réduit, voire pas de langage pour certains. Globalement, le peuple Altaris, ce sont tous les humanoïdes qui ne font pas partie de l'humanité. On recommence à faire des comparaisons entre les dragons et du coup entre les humains, les Altaris et puis les autres dragons, et du coup comment se comportent les différentes espèces de dragons entre elles. Et bien c'est là en fait finalement qu'on a la notion de faction dont on pourra parler dans une prochaine vidéo. Nous vous remercions de nous avoir suivis et puis vous retrouverez toujours le lien du projet dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à venir faire un tour et ce sera bien. Après il y a aussi quelque chose qui est un petit peu dur, c'est dire au revoir. Ça fait toujours mal, mais puisse le sort vous être favorable, voyeur. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles explications, pour de nouveaux exposés, de nouveaux résumés. Beaucoup de nouvelles choses. Voilà, pour du nouveau. À bientôt pour du nouveau.